Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Les gars, aujourd'hui, nous allons écouter avec attention le manque de considération que M. Emmanuel Macron démontre aux Africains depuis son accession au pouvoir en France. Mais surtout, nous allons profiter de cette occasion pour le remercier, car c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, les masses prennent de plus en plus conscience. Beaucoup de personnes le savaient déjà, malgré que les dirigeants français essayent tant bien que mal de nous faire croire qu'elles ne sont pour rien sur les malheurs qui arrivent en Afrique francophone. Nous avons toujours su qu'elle était pour beaucoup, si même pas pour tout ce qui arrive en termes de politique. Parce qu'elle est au courant de celui qui va venir au pouvoir, elle décide de signer des accords avec ce dernier et décide d'exploiter les ressources de ce pays-là sans toutefois expliquer de manière claire aux populations ce qui se passe. Avec la complicité, bien évidemment, des dirigeants qui sont pour la plupart souvent de double nationalité. Aujourd'hui, vous allez voir comment Emmanuel Macron, en parlant avec condescendance, a décidé par maintes reprises de manquer le respect aux dirigeants africains, à la population africaine et même aux pays où ils puisaient des richesses à un point fini. Mais nous avons aussi compris que Emmanuel Macron était un allié sûr, un allié important pour la jeunesse africaine, pour ceux-là même qui mènent le combat panafricain. Même s'il ne se rend pas compte de ses erreurs, même s'il ne se rend pas compte de sa façon de faire la politique en défaveur de la France en Afrique, il fait quand même, de manière involontaire ou volontaire, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on se rend clairement compte que c'est sous son mandat, sous sa gouvernance en France, que les coups d'État se multiplient en Afrique. On parle déjà de plus de 5 coups d'État. Si on va compter les mêmes coups d'État qui ont eu dans le même pays, on va se retrouver à près de 8 à 9 coups d'État. Parce qu'on sait qu'au Mali, il n'y a pas eu un seul coup d'État, mais il y en a eu 2. On sait qu'au Burkina aussi, il n'y a pas eu un seul, il y en a eu 2. Donc, si on fait les décomptes de tout ça, ça fait beaucoup de coups d'État. Emmanuel Macron a décidé de souvent nous manquer le respect aux yeux de tout le monde, même de nos dirigeants impuissants, ou alors qui sont capables de faire quelque chose, mais qui décident de manière volontaire de ne pas le faire. Parce que les conditions sont claires. Tant que vous ne me dérangez pas, je vous laisse vous enrichir, vous, votre famille et votre petit clan de personnes. Ceci satisfait un grand nombre de présidents qui veulent s'éterniser au pouvoir et décident donc de tout donner à l'Occident, se disant que s'ils peuvent prendre ce qu'ils ont envie, moi je vais m'enrichir et le reste sera là pour les populations et bien évidemment, on va endetter les pays. Emmanuel Macron ici décide de ne pas reconnaître les torts de la France une fois de plus. Pourtant, dans le passé, il avait voulu reconnaître ces torts-là en disant qu'il le reconnaît et que lui, sous sa gouvernance, n'est-ce pas, la colonisation devait clairement finir de manière définitive. Mais aujourd'hui, le même Macron nous fait comprendre que les autorités de transition du Niger ne sont pas légitimes. On a envie de dire, est-ce que c'est Macron ou alors la France qui doit nous dire qui est légitime et qui n'est pas légitime? Heureusement qu'aujourd'hui, en 2023, nous avons un gouvernement qui a décidé de sortir de sa zone de confort et de dénoncer les actes de la France de manière publique. Et ce gouvernement, c'est le gouvernement du Mali. La team, je vais vous mettre ici les différentes vidéos. Commencez par écouter Emmanuel Macron et ensuite écoutez le Premier ministre Choguel Maïga. Regardez. Notre histoire commune, ici au Gabon, ne nous le cachons pas, c'est aussi celle de la France-Afrique. Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu. Mais j'ai parfois le sentiment que les mentalités n'évoluent pas au même rythme que nous. Quand je lis, j'entends, je vois qu'on prête encore à la France des intentions qu'elle n'a pas, qu'elle n'a plus. On semble encore aussi attendre d'elle des positionnements qu'elle se refuse à prendre. Et je l'assume totalement. Nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. On vient défendre nos intérêts. La France n'est pas une assurance vie au règlement des problèmes politiques des différents pays. Je le dis très clairement. Et le rôle de la France n'est pas de régler toutes les situations en Afrique. Je le dis tout aussi clairement. Nos enfants sont morts en Afrique pour lutter contre le terrorisme là-bas. Mais ce n'était pas la France toute seule qui pouvait lutter seule contre le terrorisme sur le continent africain. Si les gouvernements africains ne jouent pas leur rôle, si en quelque sorte ils transfèrent tout à la présence militaire française, on n'y arrivera jamais. Et donc quand il y a une déception, assez logiquement, les gens viennent vers nous en disant « c'est votre faute ». Non,
C'est pas notre faute parce que c'est pas chez nous. Et depuis 1994, et c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle, qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies, et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des putschistes depuis maintenant 1 mois. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie ou en Roumanie? On irait dire, il ne faut pas trop s'engager. On va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un Premier ministre. Voilà, on va s'engager, c'est ça la bonne politique. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, on n'est pas chez nous. C'est ça ce que veulent faire les autres capitales. Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard. C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille, et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent là, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout, et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Aujourd'hui, avant toute chose, nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation. En condamnant d'abord avec la plus grande fermeté la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Et je veux être ici très clair, j'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet. Le temps est venu de lancer un dialogue politique national, ouvert à tous les Tchadiens. C'est ce qui est attendu aujourd'hui du Conseil militaire de transition et c'est la condition même de notre soutien. Vous diabolisez, mais regardez cette histoire de l'ambassadeur. J'anticipe. Est-ce que vous savez que depuis 2 ans, il n'y a pas d'ambassadeur du Mali en France? Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'un jour, le Sénat, dans sa grande magnanimité, le Sénat français a décidé d'écouter les ambassadeurs des pays du G5 Sahel. Qu'est-ce qu'ils pensent de Barkhane, de ce qui se passe? Et l'ambassadeur du Mali a commis le crime, entre guillemets, après avoir dit tout le bien qu'il pense de l'armée française, de dire, mais attention, vous avez des éléments de la Légion étrangère qui ont des comportements un peu orthodoxes, qui ne sont pas bien pour l'image de l'armée française. Il a donné quelques détails. Je n'ai pas l'habitude de la langue de bois. Je vais vous parler franchement. Dans ces forces, il y a les officiers, il y a l'armée normale, mais il y a aussi les légions étrangères. Et c'est là le problème. Je vous dis
en vous regardant droit dans les yeux, que par moments, dans les pigalle des villes de Bamako, vous les y retrouvez, tatoués sur tout le corps, en train de rendre une image qui n'est pas celle que nous connaissons de l'armée nationale du Mali. Alors ça fait peur, ça intrigue et ça pose des questionnements. Le président Macron avait promis 200 militaires français de plus à Pau. C'est maintenant 600 et parmi lesquels on a fait appel au 3e régiment de Nîmois, n'est-ce pas, des légions étrangères. Alors, c'est bien parce que c'est connu qu'ils sont âpres à la bataille, ils sont âpres au combat, mais aussi, ils sont aussi âpres au gain. Ce n'est pas le type de soldats, le type de militaires qui, si on ne les encadre pas, donnerait une belle image de l'armée. Je laisserai peut-être le soin à mon collègue du Tchad de dire certaines choses sur ce que la Légion étrangère, qui a fait la bataille avec des résultats clairs, de bons résultats, mais parallèlement, il y a des débordements qui, lorsque la population les réalise, ça pose problème. Je me dois d'avoir l'honnêteté de vous le dire. Savez-vous qu'après avoir dit ça au Sénat, quelques heures après, le président a été sommé, menacé de le relever. Le même soir, le ministre des Affaires étrangères a pris un avion pour aller présenter ses excuses. Et l'avion qui a amené le ministre, l'ambassadeur est venu dans cet avion. Et depuis, on n'a pas d'ambassadeur. Non, on n'a pas fait beaucoup de bruit. Mais peu de Français le savent. Les Africains ne le savent même pas. C'est authentique et nous avons proposé, c'est pas faute de proposer un ambassadeur. On n'est pas naïf. Ils ne voulaient pas désigner un ambassadeur sous ce gouvernement. Ils comptaient sur le renversement du régime pour que le nouveau régime qui leur est favorable leur envoie celui dont ils ont besoin. La team, quand on finit d'écouter ces différentes interventions, nous sommes tout à fait heureux de savoir qu'enfin, nous avons des gouvernements en Afrique francophone qui ont décidé de ne plus rester soumis, de ne plus rester tranquilles, qui ont décidé de sortir du silence et de dénoncer ce qui se passe souvent en cachette, ce qu'ils n'ont toujours pas pu dénoncer dans les gouvernements précédents. Aujourd'hui, c'est l'unique chose qui nous plaît, parce que les dirigeants africains avaient fini par faire croire aux populations que le meilleur dirigeant était celui qui était silencieux, celui qui ne parlait jamais quand son peuple avait des problèmes. Celui qui était là toujours tranquille dans son palais et croyait que c'était sa maison, que c'était un royaume, exactement comme la famille Bongo l'a fait pendant 46 ans. Comme aujourd'hui le fait M. Paul Biya pendant plus de 40 ans au pouvoir et comme a commencé à le faire M. Alassane Dramane Ouattara depuis son accession au pouvoir. Exactement pour Macky Sall aussi qui fait la même chose. Ils sont nombreux ces présidents-là aujourd'hui. Qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de compte à rendre aux Africains. S'ils vont à l'Élysée, à Washington ou même encore à Moscou, ils vont gérer des arrangements là-bas et quand ils vont venir, ils vont se dire on n'a aucune explication à donner au peuple. Nous allons manifester, parler sur les réseaux sociaux, sortir, pleurer, crier fort, mais jamais les présidents ne vont sortir s'expliquer parce qu'ils estiment qu'ils s'en foutent et n'ont pas de compte à rendre à la population. Et pourtant, ils gouvernent bel et bien cette population-là, qui pour la plupart du temps n'a absolument pas les moyens suffisants pour aller à l'école comme ils souhaitent, n'ont pas assez de moyens déjà pour survivre. Et donc, ils sont souvent obligés, pour la plupart des jeunes, de prendre la route vers des aventures, c'est-à-dire nouvelles, en espérant avoir une vie nouvelle. Et souvent, pour la plupart, ils vont mourir dans les déserts, mourir dans la mer Méditerranée. Aujourd'hui, nous avons quand même des gouvernements qui dénoncent, des gouvernements qui veulent un changement, qui veulent un renouvellement de partenariat. Nous devons les féliciter. Et surtout, féliciter Macron et appeler les Français à élire Macron pour un 3e mandat. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez en commentaire.